Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture de Charms et Oracle pour vous. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite avec les Charms. On va voir comment cette personne vous perçoit le lien avec vous, ok? Et on va aller voir qu'est-ce qui sort ici. Je les ai déjà brassés pas mal. Ok. Donc, on a Annie, André, plusieurs noms ici. Madison, ça peut être. Ouais, Madison. Ok, un instant, il y a des noms, il y a des noms. On a Luca ou Lucas, Nathalie, Georges. Ok, donc ça, c'est les noms qui sont sortis. Vous pouvez m'envoyer des noms par courriel, les amis, des noms, des lieux. Ok, des noms, des lieux pour vous. Oui, je vais tout mettre ça dans le bol de Charms. Mais il faudrait me les envoyer par courriel parce que si vous les mettez dans le commentaire, je vais les perdre. Alors, ben c'est ça. Merci. OK, on a ici un France Nord-Est. On a Rome aussi. OK. Donc ça, c'est spécifique. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. C'est vraiment pas grave. OK, on a les chiffres ici 13-13. Aussi, vous pouvez voir 13-31. 31-13. Et 10-01. OK. Les mots maintenant. On a argent. OK. Donc, vous pouvez être. Il pourrait y avoir quelque chose par rapport aux finances dans le lien avec cette personne. Peut-être que vous avez plus d'argent que cette personne. On a rêve, assez, croire en ses rêves. Vous êtes une inspiration pour cette personne. Il vous voit comme ça, inspiration. Il vous voit ici réaliser vos rêves. On a béni. On dirait qu'il se sent béni de vous avoir dans sa vie. On a forever et love. Donc, on a forever love, l'amour éternel. L'amour éternel, on dirait que cette personne, vous êtes toujours dans l'esprit de cette personne. Là, on dirait que le message est toujours le même, mais c'est sûr que si à tous les jours vous regardez, là, ça va être pas mal un peu semblable. Là, je dis les mêmes choses. Mais c'est ça. C'est parce que c'est pas un épisode. C'est pas des épisodes différents, là. C'est pas Netflix. Ça change pas vite comme ça. En tout cas. C'est plus comme un soap. Un roman savon. Ça change pas, ben. Mais non, il y a quand même des énergies qui changent ici, OK? J'ai des tarots qui sont sortis. On a le roi des épées. On a le 8 des coupes. Le chevalier des épées. Et le 9 des épées. OK? Hop. Il y a quelqu'un de pas très, très content ici. Il n'est pas vraiment content du fait que d'après moi, vous êtes parti, vous avez quitté. Ou c'est lui qui a quitté. C'est cette personne qui a quitté ici. Il y a, il y a une séparation qui s'est passée. Là, quelqu'un est très blessé de ça. C'est pas. Cette personne ne se sent pas bien par rapport à tout ça ici. On dirait qu'il voit plus clair. Ici, il voit que vous n'aviez pas vraiment eu le choix de partir. Vous êtes parti, vous avez quitté, vous avez une méfiance maintenant. Il y a peut-être. Il peut juste vous voir sur Internet. OK. Donc, on a un encre.
Il vous voit comme cette personne quand même solide et stable. Vous avez peut-être beaucoup d'abondance, surtout financière ici. Vous n'avez pas besoin de rien, OK? Et vous êtes là pour les gens aussi. On a un hibou et on a un autobus scolaire. Vous pouvez travailler dans une école, être professeur ici. Hibou, c'est professeur avec l'autobus ici aussi. Vous pouvez être chauffeur d'autobus scolaire aussi. On a une fée. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne très magique. Vous venez d'un autre monde. Vous êtes rare pour cette personne. Une rareté. Fleur belle. Fleur élégante. Fleur noire, c'est très rare. OK? Mais ça, je pense qu'il y a des roses noires, mais des fleurs noires. En tout cas, c'est pas à tous les jours qu'on voit ça. On a une tulipe ici, donc vous faites penser, vous êtes comme une fleur pour cette personne. Très délicate et magique. J'ai beaucoup de magique. Transformation, papillon. C'est un amour transformatif. Cette personne voit ça comme ça. Et il voit aussi les changements en vous. OK? Vous avez peut-être fleuri, vous avez un côté lumière et un côté sombre. Et il voit ça, il aime ça, les deux côtés de vous. On a une plume, communication possible ici, vouloir vous écrire, vouloir communiquer. On a la main de Fatima pour avoir quelque chose par rapport à protection. Ici, vous êtes protégé, béni. Vous êtes très spirituel aussi. On a une étoile. Il pourrait faire des vœux sur des étoiles ou il pourrait aussi juste vous voir comme vous briller. Il voit votre lumière. On a deux cœurs ici. Trois cœurs. Bon, il pourrait y avoir une situation tierce pour certaines personnes, mais sinon, et c'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour qu'il a pour vous ici. Oups. Donc, on a un petit cœur rose. On a un petit cœur avec un autre petit cœur dedans, le petit cœur. Et on a un cœur manquant. Un petit cœur. Il y a beaucoup d'ennuis de vous, en tout cas. Il se sent plus complet lorsque vous êtes là. On a ici l'Arche de Triomphe. On pourrait avoir un voyage. Ben là, on a Rome. À Rome aussi, il y a des arches comme ça. J'en avais vu quand j'étais allée avec Enzo l'année passée. Il y avait des arches comme l'Arche de Triomphe. Donc, ça peut être en France ou à Rome. On a un cheval, symbole de grâce. Il vous voit comme quelqu'un qui est très axé vers... vous êtes en feu, OK? Vous êtes toujours en mouvement et vous faites ça. Vous êtes belle, vous êtes très gracieuse. On a un autre hibou. Il pourrait y avoir, comme je vous dis, vous êtes professeur, vous enseignez à d'autres mini-professeurs ou vous enseignez à des gens qui vont aller enseigner. Vous pouvez aussi. Euh, on a une croix de Jésus. Il pourrait y avoir religion ici en rapport. OK, vous avez une différence de religion ou de culture. Et ici, on a une couronne. Donc, il vous voit peut-être comme sa reine, hein, son roi, hein, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est les charms. Je vais aller chercher toutes sortes de cartes oracles. On va commencer avec les Romance Angels pour voir comment cette personne vous perçoit et perçoit ce lien. OK. Comment est-ce que cette personne vous perçoit et perçoit ce lien avec vous? Il y a quelque chose par rapport à l'argent. Là, l'argent, c'était sorti gros aussi, là. Donc, les finances et carrière ont beaucoup rapport, ont une influence, c'est un facteur dans votre vie amoureuse en ce moment.
conversation cœur à cœur ici, OK? Donc, honnêtement, discuter de vos sentiments avec l'autre, avec l'autre. On a un mariage ici. Il y a un mariage, possiblement, ou un engagement. Et on a facteur religieux. C'est ça que j'ai vu tout à l'heure aussi. Possiblement, facteur religieux. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Peut-être que cette personne n'a pas d'argent ou est d'une autre religion ou c'est vous, puis la famille n'aime pas ça. C'est pas les affaires à personne en passant, hein, Roméo et Juliette. Non, mais tu sais, il y en a qui aiment bien ça. Il y en a qui n'ont pas de vie. Faut qu'ils dirigent la vie des autres. Mais c'est ça, facteur religieux. Il pourrait y avoir du monde super religieux là, dans votre famille, puis ou dans la famille de cette personne, puis ça se donne le droit. Ça se donne le droit. J'aime pas ça, moi. Ouais. Il y a des différences. Vous allez avoir besoin de discuter. Surtout si vous avez envie de vous engager plus. Ça veut dire que les gens autour, peut-être que c'est pas important non plus de les écouter. Pas qu'ils sont pas importants. Aussi, ce parcours avec cette personne, là, ça a rapport avec. C'est un parcours spirituel, pas nécessairement religieux. C'est plus vous, OK? C'est plus pas extérieur. C'est un parcours spirituel. Je veux continuer avec les cartes oracles, mais je veux clarifier ça là avant. Finance et carrière et religion. Donc ça ne parlera pas pour tout le monde, mais ou ça peut être d'autres différences aussi. Ça, c'est ceux qui sont les plus évidentes. Là. On a l'ermite. C'est quelqu'un qui travaille peut-être pas aussi. Quelqu'un qui est à la maison, qui reste, qui ne bouge pas tant. Sinon, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa carrière, à son argent, puis c'est peut-être quelqu'un aussi qui est un petit peu grippe-sous, qui veut pas dépenser son argent ou veut pas que son argent soit impliqué. Surtout si on parle d'un mariage, ça pourrait être tu sais, quelque chose que vous devez discuter ici. On a 4 des pentacles qui vient clarifier les discussions. Alors, c'est pas le temps de se retenir, c'est pas le temps de ne pas parler, c'est vraiment le temps de parler. Mais il se peut que vous ayez cette discussion avec cette personne, puis cette personne écoute pas ou veut pas céder un peu, ne veut pas faire de compromis. C'est comme si, là, il vous écoute, mais ça rentre d'une oreille puis ça sort de l'autre. C'est ça. C'est ça. Il pourrait avoir de la difficulté à partager son argent, ça, ici. J'ai l'impression que pour certaines personnes, veut pas. Il y a comme une genre d'insécurité financière, quelque chose comme ça. On a le valet des coupes. Proposition. Proposition ou. Proposition de mariage, mais il n'y a pas grand-chose à vous offrir. Il se peut qu'il n'y a pas d'argent, mais il veut vous donner cette stabilité. Il va dire, j'ai pas beaucoup à t'offrir, mais je t'offre ce que j'ai, OK? Donc, et on a le chevalier des coupes. Il peut y avoir un choix que vous ayez à faire entre deux personnes, mais sinon ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment parler franchement, a beaucoup d'émotions pour vous ici, avec le chevalier des coupes. Beaucoup d'émotions. On dirait que les facteurs religieux et tout ça, ou facteurs finances, ça pourrait à un moment donné être moins pire. Il pourrait avoir une petite ouverture. Mais au début, c'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui a peur de perdre ou qui a peur d'être vulnérable, qui a peur de s'ouvrir. C'est quelqu'un de plutôt renfermé. L'ermite, c'est plus
en lui, OK? C'est difficile d'être vulnérable. Donc, si c'est pas rapport avec l'argent, c'est ça a rapport avec sa vulnérabilité ici. Je vais prendre 2 d'ici puis 2 Mystic Moon. Pour son énergie par rapport à vous. L'énergie de cette personne par rapport à vous. Amoureux. Caché. Il ne se montre pas. Il y a besoin d'avoir... Vous avez de la difficulté à communiquer avec cette personne. C'est rare que vous parlez avec cette personne. Et peut-être qu'à toutes les fois que vous voulez lui parler, il vous dit non, il se cache, évite. Beaucoup d'évitement. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi une personnalité évitante, là. C'est quelqu'un qui évite. Je me cache, je suis pas capable. Je vais aller chercher 2 messages d'ici. OK. Donc, il ne peut faire autrement. Il pense beaucoup à vous. OK? Il pense beaucoup à vous. Ça, c'est une chose. Il se sent lié à vous à tout jamais. Une autre chose. Il peut être lié avec quelqu'un d'autre, mariage. OK? Il est peut-être marié déjà avec quelqu'un. Il doit se cacher pour vous aimer. Il cache l'amour qu'il a pour vous. OK? Il est lié à quelqu'un d'autre et il doit peut-être ici laisser aller soit vous laisser aller ou laisser aller cette personne, mais ici j'ai l'impression euh, qu'il va devoir, soit vous va discuter avec vous, va avouer beaucoup d'émotions, son amour et tout ça, mais va peut-être devoir vous laisser aller s'il est déjà pris ailleurs. Sinon, je le vois libérer cette autre situation. Je vais aller regarder ça ici. 7 des coupes. Il y a une sorte de confusion. Il ne sait pas quoi faire, on dirait. Il ne peut pas faire grand-chose. Il peut peut-être juste proposer une amitié s'il est déjà pris ailleurs. 5 des épées. Hmm. Il vous a déçu, OK? Il vous a déçu. On a ici, il vous a... il ne vous a pas dit, peut-être pour ça, s'il était déjà engagé ailleurs. J'ai l'impression qu'il va... Il va parler. J'ai l'impression qu'il va parler. Il va dire je t'aime, mais je peux pas. Je vais aller chercher des messages. Pourquoi que c'est ça des épées ici? Peut-être qu'il veut s'excuser ici de vous avoir déçu dans le passé, mais j'ai l'impression ici qu'il... soit que vous allez pardonner cette personne. On a le valet des bâtons. Il veut communiquer avec vous. Il veut vous parler. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. J'ai essayé 2 fois de faire une lecture avant celle-là. Les 2 fois, je n'étais pas capable, je comprenais rien. Mais je savais que c'était communication, mais c'était tout. C'était pas facile. On dirait que les messages sortaient tout pêle-mêle. Mais là, je vois qu'il y a vraiment absolument communication par rapport à quelque chose qui s'est passé. Une déception, une trahison, menterie. On va aller chercher des messages.
Mon rêve est d'être avec toi. C'est pas comme si cette personne n'y pensait pas. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Mais parce qu'il se cache. C'est pas quelqu'un qui est ouvert, qui est authentique. Je me prépare pour une vie avec toi et il doit se défaire de ce diable ou cette confusion ici. Ce diable ou c'est peut-être une dépendance. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Il se prépare. Il doit laisser aller certains bagages. Il y a du bagage, il y a des blessures et puis il y a aussi cette façon de nier les choses, de ne pas vouloir communiquer, de se retenir. Il y a ça qui doit vraiment... C'est peut-être quelqu'un d'un peu égoïste, là. Tu sais, 4 des pentacles, c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui donne pas, qui est égoïste émotionnellement, mais aussi peut-être aussi financièrement. C'est quelqu'un d'égoïste ou qui était égoïste. Mais par peur de perdre, par peur de trop donner, peut-être que cette personne, on a profité d'elle dans le passé. OK? Je suis tellement tannée de saboter ce lien. Alors, si vous a repoussé, il n'a pas voulu vous écouter, n'a pas discuté, je veux suivre mon cœur et tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Je n'ai jamais pensé me sentir comme ça par rapport à toi, avoir ces sentiments par rapport à toi, et je ne veux pas te perdre. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Je me prépare pour une vie avec toi. C'est sûr que si on parle flamme jumelle, c'est tellement un processus. C'est tellement un processus. Ça peut être long, ça peut être court. Plus vous êtes en mesure de guérir, plus vous êtes dans ça, plus cette personne le fait aussi. De toute façon, on ne le fait pas pour ça nécessairement, qu'il faut le faire pour nous en premier, bien sûr, sachant que cette personne va travailler sur lui aussi, c'est une bonne chose aussi. C'est quand même une bonne chose. Mais c'est pas, je vois que vous avez d'autres options là devant vous. Cette personne ne voudra pas vous perdre. Alors, c'est une question de temps. C'est quelqu'un qui réalise qu'il a beaucoup saboté le lien ici. Okay. Il pourrait se cacher beaucoup parce qu'il ne sait pas exactement quoi dire, quoi faire. Comment dire? Parce que si c'est quelqu'un, par exemple, à tendance beaucoup narcissique, c'est pas quelqu'un qui veut voir ses fautes, là. Okay? C'est quelqu'un qui va faire des excuses ou qui va tout le temps tourner ça vers vous. OK? Donc, de faire attention à ça. Si cette personne n'est pas tout à fait guérie. Hein? OK. Je vais aller. J'ai pas sorti la chanson, moi? Ah, ben non. J'avais commencé tout de suite avec des charms. OK. On va sortir la chanson. J'espère que cette lecture vous a parlé. Que ça vous a aidé un peu. Le travail se fait. Je le vois pas arriver tout de suite. Par exemple, il va avoir communication. Il ne veut pas vous perdre. Je ne sais pas s'il va avoir... Il y a cette... je ne sais pas pourquoi que j'ai l'impression qu'il va revenir. Il va repartir. Puis après ça, il va revenir. Il va revenir pour une petite communication. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de voir assez clair. Je vais juste aller chercher une dernière carte pour le dénouement, OK? On va juste clarifier ça ici. Je n'aime pas laisser ça comme ça, mais parfois, il n'y a pas tout de suite de confirmation. On dit juste qu'est-ce qui va se passer, là. Il n'y a pas une grande confirmation de qu'est-ce qui va se passer. Ça va être à suivre. À suivre. To be continued, l'épisode. Le prochain épisode.
Donc, il y a ça ici, quand même. Dénouement de promesse. Mais il arrive, chevalier des coupes, là, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager, qui veut plus s'engager. Mais il a fait quelque chose. Vous devez le pardonner. Vous allez lui pardonner, de ce que je peux voir ici, là, avec l'impératrice. Par contre, vous allez mettre vos limites, là. Drive de The Cars. Conduire. Alors, ben c'est ça. Je vais coller la chanson dans la section des commentaires avec les paroles et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye bye.